remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée et régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Fin de citation. Plus qu'une vision, la réalisation du Mali croît ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention.